Savoir piloter son entreprise implique d'en comprendre la dimension technique, commerciale, logistique et sociale, mais aussi la dimension financière. C'est sur cette dernière dimension financière que nous allons nous arrêter aujourd'hui, pour apprendre à lire et à interpréter vos comptes annuels, comprendre les flux financiers et de trésorerie, et enfin, de parvenir à mesurer et suivre vos performances. Commençons par le compte de résultat. L'activité d'une entreprise se mesure par un compte de résultat. Il faut imaginer une cascade qui part du chiffre d'affaires pour aller jusqu'au résultat qui sera en bénéfice ou en perte. Pour une meilleure lecture et compréhension de la construction du résultat de l'année, on préférera une présentation dite en SIG, solde intermédiaire de gestion, plutôt qu'une présentation comptable classique. L'intérêt d'un découpage du compte de résultat en SIG repose sur des sous-totaux intermédiaires qui aident à comprendre et à mesurer la performance dégagée par votre entreprise, notamment sous la forme de ratios exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires. Ces ratios sont souvent similaires lorsque l'on se compare à des entreprises concurrentes, d'où l'importance de connaître ces ratios sectoriels pour mesurer si l'on est plus ou moins performant que les autres. Rentrons un peu plus dans le détail et prenons des exemples de ces seuils de gestion présents dans votre compte de résultat. Pour commencer, la marge commerciale, comme son nom l'indique, elle mesure la marge dégagée sur vos ventes de marchandises ou sur vos prestations de services. Sur de la vente de marchandises, il est fréquent de trouver un taux de marge de l'ordre de 40 à 45% entre professionnels, B2B, mais chaque marché, chaque produit autorise ou non des taux de marge plus ou moins élevés, d'où l'importance de connaître les ratios du secteur pour s'assurer que l'on marge correctement. Si ce n'est pas le cas, cela doit permettre aux chefs d'entreprise de réfléchir à des actions correctives, comme l'augmentation du prix de vente si trop bas, et ou une renégociation des filières d'approvisionnement auprès des fournisseurs si les prix d'achat sont trop hauts. Sur de la prestation de service, il est fréquent et normal de trouver un taux de marge proche de 100%, puisqu'il n'y a généralement pas à acheter de la marchandise pour réaliser une prestation. Cependant, si votre entreprise de service a recours à des sous-traitants, il est probable que votre taux de marge chute fortement. Ce n'est pas forcément mal, à condition que la masse salariale payée par ailleurs soit plus raisonnable pour compenser ce qui a été réalisé par une force de travail extérieure à l'entreprise. La marge d'une entreprise est très importante car c'est elle qui doit permettre de payer tout le reste des dépenses courantes de l'année. Sans marge suffisante, ce sont des pertes assurées, même si vous êtes peu dépensier sur le reste de vos frais généraux. Autre solde intermédiaire. Ensuite, la valeur ajoutée, qui est égale à la marge moins les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement dites charges externes comme le loyer, l'électricité, les assurances, les frais de déplacement, l'entretien, etc. Ce seuil permet de voir ce qu'il nous reste après règlement des frais généraux hors masse salariale. On cherche donc ici à savoir si la structure de dépenses courantes est coûteuse ou non. À titre d'exemple, on notera que les frais de fonctionnement représentent généralement entre 25 et 35% du chiffre d'affaires, mais peuvent tomber facilement à 15% s'il n'y a pas de frais de structure, c'est-à-dire sans local. Il faut savoir que les loyers interviennent souvent pour 40% du total des frais généraux. Les charges de personnel, salaires et charges sociales, sont un autre poste sensible du compte de résultat. De 20% du chiffre d'affaires en moyenne dans la plupart des entreprises de vente de marchandises, ce ratio monte à près de 50% du chiffre d'affaires, soit près de la moitié du compte de résultat, dans les entreprises de prestation de services. Vient alors l'EBE, excédent brut d'exploitation, qui est le solde par excellence, car il mesure l'argent restant une fois payés les frais généraux, mais aussi la masse salariale. L'EBE est un indicateur de gestion souvent retenu par les tiers, comme les repreneurs, les banquiers, car il exprime la capacité d'une entreprise à générer des ressources d'exploitation, cette ressource annuelle devant ensuite permettre de maintenir l'outil de production par le biais des amortissements, de payer les prêteurs, la banque, et les apporteurs de capitaux, les actionnaires. C'est pourquoi un bon EBE se situe toujours aux alentours de 10% du chiffre d'affaires.